en liberté. Leurs propriétaires ne les récupèrent que le premier jeudi de février, lors d'un grand rassemblement qui mobilise toute la population de l'île. Cette année, comme en 1965, la tradition s'est perpétuée, avec peut-être un peu moins de moutons, mais qu'importe. Rassemblement des moutons à tout le land, à Saint-Michel-Kervegen. Les opérations commenceront dans les cours à 8 heures. Les moutons qui n'ont pas été reconnus seront vendus aux enchères dimanche sur la place du bourg. Bien, nous sommes ici au lieu dit Toulalande, sur l'île d'Ouessant, et nous sommes le second jeudi de février. Oui, selon la tradition, on a rassemblé les moutons. L'effervescence a commencé, Monsieur Causan, depuis combien de temps? Depuis 2 jours à peu près? Depuis 2 jours environ, oui. Oui. On a commencé à installer la cour il y a 3 jours. Oui, vous appelez cela une cour? Une cour, oui. Oui. La cour de ramassage des moutons. Oui. Il y en a une autre que celle-ci? Il y a une autre canonaine, oui. Oui, monsieur. Oui. On peut dire qu'il y a combien de moutons à peu près dans chaque? Environ 2000 moutons, quoi. 2000 moutons? Oui, oui. Ah oui. Qui appartiennent à combien de propriétaires? Tout le monde dans l'île, vous savez, il y a quelques moutons. Alors il y a à peu près 600 foyers, on peut dire que chacun a eu 4 ou 5 moutons à peu près. Oui, et comment les reconnaît-on avec précision? Ben, elles ont des marques, les brebis ont des marques dans les oreilles. Oui. Dans l'oreille gauche, l'oreille droite, des encoches, des trous. Oui. Ces marques, alors, sont allées également à la mairie. Oui. Enregistrées. Elles sont déposées? Déposées à la mairie, oui. Oui. Enregistrées. Alors les gens viennent dans les cours, tâtent les oreilles et reconnaissent ainsi leur brebis. Je remarque d'ailleurs qu'il y a même des gens qui n'ont pas l'air de tellement chercher l'oreille, qui ont l'air de l'être retrouvés de la tête, oui, souvent, oui. Une chose qui nous a frappé aussi tout à l'heure, lorsqu'on a chassé les moutons vers les cours, c'est qu'ils répondent à la voix presque. Ah bah oui, ils reconnaissent leur propriétaire souvent. Oui. Laisse donc, gosse, tates gosse, gosse, veik, ni gosse, tates gosse, veik, la nous, bien vu, nous, la nique. Alors vos moutons vous répondent comme ça tout le temps, monsieur Oui, Gézécal. oui, monsieur. Eh bien, présentez-les-moi. Ben, voyez, ils sont très douces, elles sont très douces au moins. Comment s'appelle-t-il? Et celle-ci s'appelle Beikfur, c'est une... En breton, en principe, ça veut dire fur, ça veut dire sage. Oui, et les alors, autres? L'autre, c'est Nigo, c'est une vieille brebis de 10 ans, c'est une bonne bête, et je l'aime bien. Oui. Et ici, c'est Manous, ma bleue, alors qui est toute grignouse. C'est pour ça que je l'appelle Lanous. J'ai un diminutif de nom, si vous voulez, de grignou. Ah, oui, oui. Ah, et ils là, sont toujours attachés par 2, comme ça? Oui, oui, monsieur, avec un troel, et puis alors des Le troel, c'est la pièce de bois? Une croix de cire, tout ce qui reste d'un homme. Ils sont donc là. Le second ou le premier? À nouveau. En principe, c'est le premier jeudi de février. On est donc un peu en retard cette année? Oui, c'est sur décision du conseil municipal. Ils ont décidé de faire le ramassage des moutons le 2e jeudi, c'est-à-dire le 11 aujourd'hui. Qui s'occupe des moutons en général, les hommes ou les femmes? Les femmes et les hommes, les deux. Oui. Oui. Il y a déjà d'ailleurs des agneaux qui sont nés. Avant, oui. Oui. Nés un peu partout, là. Ils sont dans la nature et ils suivent les oui, brebis. à ce moment-là, alors les gens qui voient ça regardent les marques des brebis et envoient ça aux écoles, alors. Aux écoles? Aux écoles. Alors les élèves copient la marque au tableau et envoient dans les foyers. Ça, c'est Et à excellent. ce moment-là, quand on reconnaît qu'il y a une brebis à tel endroit, à Penarlan ou à Oui. Postif, par exemple. Et s'il reste des brebis ou des moutons qui n'ont pas été reconnus aujourd'hui, comment ça va se passer? Eh bien, demain encore, on vient ici, n'est-ce pas? Oui. Et samedi, les brebis qui restent, on les envoie au bourg. Au bourg, une dernière recherche alors par les gens. Propriétaires, oui. Et alors, s'il y en a encore, le dimanche, on les envoie au bout de l'église. Et s'il n'y a pas de propriétaire, on les met aux enchères. On les vend aux enchères? On les vend aux enchères, oui. Ah bon? Qui est-ce qui dirige la vente? C'est le garde champêtre, en principe. C'est le garde champêtre. Oui. Et c'est une très vieille tradition, on a toujours pratiqué ça Oui, de dans tout l'île. temps, j'ai vu ça, oui. Saviez-vous aussi que jusqu'en janvier 1970, Molène avait sa propre heure, l'heure solaire. Le temps là-bas avait 1 heure de retard sur l'heure officielle. Mais il a bien fallu s'aligner sur le continent et rentrer dans le rang. Nul ne le conteste, les Molénais sont les plus hardis navigateurs de toute cette côte. Ils vivent selon leurs propres règles,
Mais il faudra qu'un jour ils acceptent de se plier aux lois du continent. Ce jour est arrivé. Les relations de plus en plus nombreuses avec le continent ont en effet amené la municipalité à aligner Molène sur leur local afin d'éviter des changements continuels. Au départ et aux arrivées des bateaux, on n'entendra plus les inévitables questions sur les quais, heure officielle ou heure de Molène. Depuis quelques jours, l'un des derniers bastions du soleil est tombé. Molène a cessé d'être à part. Ainsi, en une seule fois, en un seul tour de main, les pendules ont avancé d'1 heure. Le rendez-vous de notre journal télévisé régional également, ce qui n'empêche pas nos amis molénais d'être quand même de très fidèles téléspectateurs. Même au XXe siècle, même à l'heure officielle, le dicton reste cependant présent. Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Saint voit sa fin. Mois pour 37 millions de francs dans le port du Stif, aux yeux des marins professionnels, ne répond pas à tous les besoins. Chacun se demande comment se passeront les accostages par forte mer en plein hiver.